Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Pardon. Moi, comment que ça va? Eh ben ça va. Je vous fais une petite vidéo juste comme ça pour faire un tour d'horizon et pour voir ce qui nous attend au mois d'avril. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Eh bien, figurez-vous que ces derniers temps, je m'en suis pris plein la gueule. Quand même. Entre guillemets, entre gros guillemets. Parce que je vous ai partagé dans la communauté un documentaire sur l'affaire Bertrand Cantat. Alors bon, j'avais envie de vous en parler, et puis après j'ai laissé tomber, et puis finalement je vous en parle quand même un petit chouïa. Parce que j'ai reçu un mail. Je suis tombée par terre quand même. J'ai pas tout lu parce que il faisait 3 pages le truc. Il y a quand même des gens qui sont bizarres. Mais je vous apprends rien. Je vous apprends rien. Mais bon, il y a quand même des gens bizarres sur Terre. Et surtout en France. Faut que tu vas me dire. J'habite en France, c'est peut-être pour ça, mais... Il y a des gens bizarres. Donc, je vous ai partagé un lien sans vous dire quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, c'est un documentaire que j'ai regardé moi. Et comme j'ai été touchée par le documentaire et que j'ai appris des nouvelles choses, ben je me suis dit, tiens, je vais partager sur ma communauté. Voilà, ça mange pas de pain. Ça change un petit peu de l'actualité. Et puis voilà, quoi. Mais il y avait aucune arrière-pensée. Hein. Mais vraiment. Ça m'arrive de regarder Netflix. Hein. Et oui. Oui, je suis dans la matrice. Hein. Donc, je regarde de temps en temps Netflix. Je regarde des feuilletons, je regarde des séries, je regarde des trucs. Je dois rien à personne en même temps. Hein. Donc j'ai eu des commentaires évidemment où qui me disaient oh là là, Netflix, c'est horrible, vous donnez à manger aux GAFAM. Les gens mélangent tout déjà. Mais c'est pas grave. Et donc une autre partie qui me disait ah non, non, je ne mange pas de ce pain-là, justement. Il est hors de question que je m'abonne à Netflix. Bon, bah si tu veux, je m'en fous en fait, tu fais ce que tu veux. Pas grave, hein. Moi, ça m'enlève rien et ça me rajoute rien non plus, bref. Et puis alors, je suis tombée sur quelqu'un. Je pense que cette personne, j'ai dû la bannir de ma chaîne. Parce qu'elle a dû essayer de mettre un commentaire sous le post. Et puis, j'ai vu que c'était de la merde, donc j'ai dû la bannir. Donc, la personne, ne s'avouant pas vaincue, est revenue à la charge et m'a envoyé un mail. Alors j'avais envie de vous faire une capture d'écran, et puis après je me suis dit non, c'est trop long, les gens ils vont s'ennuyer. C'est tellement long tout ce qu'elle m'a raconté. Mais un truc de fou, on dirait qu'elle connaît Bertrand Cantat personnellement, la personne. Hein. Personnellement, la personne. Je parle bien la France. Donc cette personne doit connaître, elle doit faire partie de la famille, je ne sais pas. Donc elle m'a raconté toute la vie de Bertrand Cantat, en long, en large et en travers. Et elle m'a même dit... les personnes qui fréquentaient Bertrand Cantat à l'époque, nanani, nanana. Elle a insulté de tous les noms la pauvre Lio, parce que Lio apparaît dans le reportage, parce que c'était une amie proche de Marie Trintignant. Donc forcément, ça la touche, et donc elle a témoigné. Mais c'est pareil, Lio, elle vous a rien fait, quoi, je veux dire. Elle l'a traité, mais... de S-P-E, S-A-L-O-P-E, qu'elle montrait son huc à tout le monde, et puis que c'était une fervente défenseuse des droits de la femme, ou je sais pas quoi, enfin, franchement, j'ai rien compris. Enfin, si, j'ai compris, mais ça m'a saoulée. Et que donc, elle avait juste à fermer sa gueule, je sais pas quoi. Ouais, enfin, waouh! Waouh, 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 waouh. Et donc, elle défend Mordicus, Bertrand Cantat. Cette personne. Donc forcément. Parce que dans le documentaire, si tu veux, on te montre les interrogatoires qui se sont passés quand l'accident, entre guillemets, on peut appeler ça un meurtre, hein,
quand l'histoire s'est déroulée, en fait, Bertrand Cantat a été interrogé par la police de Vinus. Donc c'est normal. Donc, ils ont montré dans le reportage, moi j'avais pas vu les interrogatoires. Et on voit Bertrand Cantat qui dit ce qui s'est passé, enfin sa version des faits, et ainsi de suite. Donc c'est intéressant. Parce que en France, enfin, dans tous les reportages ou dans tous les trucs de médias que j'ai vus à l'époque de cette histoire, j'avais pas tous les tenants et tous les aboutissants, si tu veux. C'est pour ça. Donc j'ai trouvé ça intéressant de vous le partager. Après, vous faites comme vous voulez. Vous le regardez pas. Vous êtes abonné à Netflix, vous n'êtes pas abonné à Netflix, ça me regarde pas en fait. Je m'en fous. Mais si vous saviez à quel point je m'en fous, en plus, c'est stratosphérique. Bref. Et donc on apprend aussi dans ce reportage les liens, enfin la vie qu'il a eue avec son ex-femme, et c'est à cause, en réalité, de la vie de chacun avec leurs ex. Donc Bertrand Cantat avec une dame, je ne me rappelle plus de son prénom, excusez-moi, mais bon, bref. Et puis Marie Trintignant avec, c'est pareil, c'est un réalisateur, il est assez connu, mais je ne me rappelle plus. Mais vous allez voir le reportage, si ça vous intéresse. Et en fait, c'était une histoire de jalousie, et donc de textos, de machin, de bidule, et en vérité, ils se sont disputés, et Bertrand Cantat lui a mis des claques, et jusqu'à ce qu'elle tombe par terre et qu'elle se fracasse sur le... C'est sa version, hein, sa version à lui. Et parce qu'il a quand même avoué qu'il lui avait mis pas mal de claques. Et c'est un grand bonhomme. Marie Trintignant, elle faisait 1m60. Et lui, il fait 1m90. Voilà, il a des grosses paluches. Et puis, parce que tous les deux, ils fumaient pas que des cigarettes. Et donc, et puis bon, j'en sais rien, moi, tu vois, ils ont peut-être un peu picolé. C'était une soirée. C'était après une soirée. Et donc, ils n'étaient pas très clairs tous les deux, et il y a eu une dispute, et donc il lui a mis pas mal de claques, 5-6 claques, et elle est tombée, et elle s'est fracassée contre le radiateur. Et ensuite, on apprend que, d'après lui, elle dormait. Donc il l'a mis dans son lit, et elle dormait. Et il a attendu jusqu'à 6h, 7h du matin, avant d'appeler qui que ce soit. Enfin, il a appelé le frère de Marie Trintignant vers 6-7h du matin. Et donc le frère, en arrivant, parce que le frère était sur place, parce qu'il tournait le film avec Marie Trintignant, enfin bref, c'est tout un truc. Ils étaient en famille, en fait. À l'époque, elle travaillait avec sa famille, avec sa mère, qui était la réalisatrice, et avec son frère et ses enfants. Et donc, son frère était là, enfin, dans un hôtel à côté, j'imagine, et donc, il l'a appelé. Bertrand Cantat a appelé le frère, qui est arrivé vers 6-7 heures du matin. Et quand ils ont vu qu'elle ne se réveillait pas, ou que ça faisait bizarre, enfin bref, il dit qu'il avait l'impression qu'elle dormait. Mais en vérité, elle était dans le coma. Et donc, ils ont appelé les secours. Et donc, il y a eu une histoire de non-assistance à personne en danger, puisque l'incident s'est passé vers minuit, 1h du matin, et donc ils ont attendu jusqu'à 7h. Bref. Mais quand tu vois les résultats de l'autopsie, là, tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'en fait, lui, il te dit qu'il lui a mis des claques et que c'est pour ça qu'elle est tombée. Mais le visage de Marie Trintignant était bleu. Il était tuméfié. C'est pas que des claques qu'il lui a mis. Il lui a mis... voilà les coups qu'il lui a mis, en fait. Puisque, d'après les témoignages, quand ils l'ont sorti... parce qu'après, ils l'ont rapatrié en France pour des soins. Et les gens qui l'ont vu à l'hôpital et qui étaient là pour le voyage, parce qu'après elle est partie en hélicoptère. Donc la famille et les proches ont dit qu'elle était toute bleue, toute gonflée du visage. Donc c'est pas des petites claques qu'il lui a mis, d'accord. Et d'après l'autopsie, voilà, fracture du crâne, nez cassé, dents cassées, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu as beau te dire « Ah, c'est un accident », à un moment donné, l'autopsie, tu peux pas l'inventer. Alors, si, parce que d'après la personne qui m'a envoyé le mail extraordinaire,
elle me dit oui, mais bon, c'est des gens connus, c'est des gens influents, donc on peut faire dire tout et n'importe quoi. Voilà, ils sont soutenus, donc c'est facile de jeter l'opprobre sur Bertrand Cantat. Mais dans ce reportage, ce que tu apprends qui est très intéressant, donc je ne sais pas si cette personne, je pense qu'elle a visionné le reportage puisqu'elle m'en parle, puisque par la suite, Bertrand Cantat, en fait, ce qui, moi je trouve très très injuste, c'est qu'il a été condamné déjà à 8 ans de prison. C'est pas énorme pour avoir commis le meurtre, enfin, pour avoir tué quelqu'un. Donc 8 ans de prison, mais on apprend que pour bonne conduite ou je sais pas quoi, il en a fait que 4. 4 ans de prison pour avoir tué quelqu'un, c'est pas mal, je trouve. Donc, on se demande, comme le dit c'est bien cette personne, oui, la famille Trintignant était très, très connue, très protégée. Mais qui est protégé dans l'histoire? Leur fille est morte. Et Bertrand Cantat, il sort au bout de 4 ans. Et tout va bien. Tout va bien. La personne dit c'est normal. Et donc, la justice a estimé que Bertrand Cantat, parce qu'il avait nulle part où aller, pouvait revenir vivre, retourner vivre avec son ex-femme. Puisque tu apprends dans le reportage qu'elle a tout fait pour qu'il soit, pour que la justice soit indulgente. Donc son témoignage a vachement compté, l'ex-femme à Bertrand Cantat, puisque elle raconte que avec elle, il n'a jamais été violent. Elle a vécu avec lui pendant 10 ans et qu'avec lui, avec elle, il n'a jamais été violent, ni sur elle ni sur les enfants. Donc ça a vachement joué au procès. Donc le juge l'envoie vivre avec son ex-femme. Et puis là, tu te rends compte que l'ex-femme n'a pas tout dit la vérité, puisqu'en réalité, il a toujours été violent avec elle aussi. Et qu'elle avait même peur pour sa vie, puisque on entend à un moment donné un message sur le répondeur de ses parents à elle. Alors c'est dans une langue étrangère, parce qu'elle est roumaine, je crois, ou je peux me tromper de nationalité, mais en fait, elle n'est pas française, cette femme-là. Et donc elle parle dans sa langue, et c'est traduit, et elle dit à ses parents, j'ai peur pour ma vie, voilà, c'est chaud, quoi, ce que je vis, parce que, comme je te dis, ils l'ont remis dans la même maison qu'elle, et les enfants, et elle dit que c'est violent. Elle explique pas tout dans le message, mais elle dit qu'elle a peur. Et quelques temps plus tard, on la retrouve pendue. Voilà, donc, a priori, elle se serait suicidée. Oh, j'ai pas le droit de dire ça. Je vais essayer de biper le mot. Si vous entendez « c'est que j'ai essayé de biper le mot, parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Donc, elle aurait mis fin à ses jours par pendaison. D'accord. Bertrand Cantat, lui, dormait à l'étage. Et elle se serait mis la corde au cou au sous-sol, je crois, ou dans le salon. Et c'est un de ses fils qui l'a trouvé. Un petit de 11-12 ans. Et son père dormait. Donc, ces troubles, je veux dire, Bertrand Cantat aurait pris des somnifères et aurait dormi, il n'aurait rien entendu de ce que se serait passé en bas. Voilà. Donc, 2 femmes sont mortes à côtoyer cet homme-là. Et je trouve que c'est intéressant, voilà, de le savoir. Et alors, j'ai pas envie de répondre à la personne qui m'a laissé le mail, puisque elle dit justement que Marie Trintignant était hystérique et tout et tout. Peut-être que dans la dispute, peut-être que voilà, on s'emporte, on dit des gros mots, on frappe, on met peut-être des coups. Hein. C'est possible qu'une femme aussi frappe un homme. Hein. Je dis pas le contraire. Mais au vu des gabarits, il y a une différence. C'est-à-dire que parce que elle explique cette dame dans son mail que Marie Trintignant a poussé Bertrand Cantat et qu'il est tombé, il s'est fait mal au dos et que à cause de ça, ça l'a mis en rage et qu'il lui a mis des claques. D'accord. Mais il faut savoir
se maîtriser. Tu vois ce que je veux dire? Un homme, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, un homme a toujours plus de force qu'une femme. Et si la femme est hystérique, si la femme pique une crise, tu t'écartes ou tu t'en vas. Tu quittes l'endroit. Si tu sais que tu ne peux pas te maîtriser, tu t'éloignes. Tu vois? Tu dois pouvoir maîtriser ça parce que tu es plus fort qu'une femme. C'était pas une femme qui faisait de la musculation. C'était pas une femme qui faisait du MMA. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Faut garder certaines proportions quand même. Donc, oui, je trouvais intéressant de vous partager ce documentaire. Maintenant, vous en pensez ce que vous voulez. Il y aura des partisans de Bertrand Cantat. Je ne crache pas sur la musique de Bertrand Cantat. Moi-même, j'adorais Noir Désir à l'époque. J'adorais Noir Désir. La dernière chanson qu'ils ont fait, Le vent nous portera, j'adore cette chanson. Vraiment, il faut le savoir. À l'époque, je l'écoutais en boucle. Quand j'ai appris cette histoire, j'ai été vachement choquée. Et au départ, je pensais comme tout le monde, c'est-à-dire, c'est un accident et malheureusement, c'est tombé sur lui, quoi. Parce que dans les médias français, c'est un peu ce qu'on nous a laissé croire. C'est-à-dire le pauvre, l'histoire d'amour qui a mal tourné. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans les médias, mais d'ailleurs dans le documentaire ils le disent, dans les médias à l'époque, on nous disait la passion amoureuse qui va jusqu'à tuer, quoi. C'était un peu ça, c'était un peu une histoire de Roméo et Juliette malheureuse. Donc on a tendance, alors bien sûr à l'époque on avait tendance à avoir de la peine pour Marie Trintignant, mais on se mettait aussi à la place de Bertrand Cantat en se disant « Mon Dieu, ça peut arriver à tout le monde ». Est-ce que vous voyez un petit peu le scénario? Et c'était le scénario des médias. Donc, mais on n'avait pas tous les... Moi, quand j'ai appris qu'il y avait de la violence aussi dans son mariage, avec cette dame qui s'est mis la corde au cou, et là, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Tu vois? C'était un homme violent. Et il faut savoir le reconnaître. Il ne faut pas tout de suite crier au loup parce qu'il y a un reportage qui montre les faits de A à Z. Tu vois? Et surtout, pourquoi cette personne s'en prend à moi? Moi, j'y suis pour rien. Moi, je m'en fous, en fait. Tu vois? Les gens ont trop tendance à nous, je sais pas, à nous prêter des intentions qui ne sont pas les nôtres. On vous partage des choses, on vous parle de sujets, mais ça ne veut pas dire qu'on cautionne ou pas. Enfin voilà. Il m'est arrivé de vous partager dans ma communauté différents documentaires, des documentaires sur la psychiatrie, des documentaires sur, je ne me rappelle plus, mais je vous ai partagé des petits trucs qui n'ont rien à voir forcément avec la voyance, tu vois. Donc voilà, donc c'était un peu pour vous parler de ça, parce que quand même j'avais envie d'en parler, parce que je trouve c'est une histoire qui m'a toujours intéressée. Voilà, la violence faite aux femmes, c'est un sujet d'actualité. Et puis, ah oui, vous savez ce qu'elle m'a mis dans le mail? Faut avoir du culot quand même pour faire ça. Elle m'a écrit un truc, donc après avoir insulté Lio de tous les noms, elle a été capable de me dire... D'ailleurs, je n'ai pas effacé ce mail. Donc, si un jour elle me gonfle, je vais le publier, ce mail, parce que c'est très grave ce qu'elle dit. Elle a été capable de me dire que Lio va savoir ce qui s'est passé avec son fils, son petit Diego, qui s'est immolé dernièrement. Elle a été dire que des méchancetés impossibles. Limite, c'est de sa faute... ou je sais pas quoi, ou non, on n'a pas été dire que c'est de sa faute si son mais elle a utilisé des mots, elle a même pas dit son fils, elle a dit son rejeton, ou des mots vulgaires en fait. Voilà, elle a utilisé des mots vulgaires pour s'en prendre à Lio, et puis pour parler, mettre son fils dans l'histoire, mais quoi? Son fils, il était même pas né à l'époque. Pourquoi tu parles de ça, en fait? Les gens sont méchants.
Mais tellement méchants. Tellement méchants. À l'abri derrière leur ordinateur. Ils sont écœurants. Vous savez que l'humanité me dégoûte et que j'ai envie de vomir quasiment tous les jours quand je vois les gens. Et encore plus depuis que j'ai une chaîne YouTube. Encore avant, j'étais encore un petit peu sur mon nuage. Mais depuis que j'ai une chaîne YouTube, c'est fou. C'est pour ça que j'ai une deuxième chaîne où je fais des loisirs créatifs, parce que j'ai vraiment du mal de vous parler de choses d'actualité tous les jours, parce que c'est impressionnant. Sans rien faire à personne, sans rien dire à personne, tu te prends des sauts de MERDE sur la gueule. Donc j'espère que cette dame... j'espère que sa conscience... La dame qui m'a écrit le mail, j'espère que sa conscience ne la travaille pas trop. Mais si c'est le cas, j'espère que ça la fera changer, parce que c'est pas bon d'être aigri et méchant à ce point-là. Une histoire qui ne te concerne pas. À moins, je vous dis, à moins qu'elle soit de la famille proche à Bertrand Cantat et que dans ces cas-là, elle prend sa défense. Mais pourquoi venir voir une pauvre petite voyante sur YouTube? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Va appeler les médias dans ces cas-là. Appelle les médias et dis-leur ouais, c'est inadmissible, on crache sur Bertrand Cantat, on l'empêche de travailler, regnagni, ragnagna. À part s'il est de ta famille, je vois pas pourquoi tu prends autant sa défense. Ou alors elle est secrètement amoureuse de lui. C'est possible. Bref. Grande parenthèse fermée, parenthèse de 20 minutes. Alors, qu'est-ce que... Ouais, vous avez envie que je tire les cartes? Franchement. Ah oui, je voulais vous faire... Ah oui, c'est peut-être ça, ouais. Je vais peut-être vous faire un tirage de cartes sur... ce qu'il va y avoir la guerre avec Poutine. Bon, elle y est déjà, la guerre. Tout ça, c'est du narratif, je pense. Je pense pas qu'on va se prendre un missile sur la tronche, mais bon. Moi, je ne pense pas. Mais bon, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Alors, on va prendre un oracle assez neutre, assez politique. Enfin, oui, plus ou moins politique. C'est l'oracle de Laura. Et c'est... Je n'arrive jamais à m'en rappeler. Donc, ça fait longtemps que je l'ai et je ne me rappelle plus. C'est ce jeu-là, t'as vu? Bref. Alors, est-ce que il va se passer des trucs avec Poutine? Alors, attends. La Russie. Alors, j'ai envie de faire 3 tas aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Alors, je vais me sortir l'histoire de Cantat de la tête, parce que sinon, ça va pas aller. Alors, la Russie. Est-ce qu'elle va nous attaquer, la Russie? C'est un jeu. Bon, ça commence bien. Alors, ici, on a l'espace. Et ici, on a les entreprises. Ça n'a rien à voir avec le pastis. Ça ne veut rien dire. Ah ben, c'est normal, vous savez pas tirer des cartes, hein. Alors, la NASA, le sport, le travail. Si tu vois ce que ça veut dire, bah, tu me le dis. Alors, attends. Est-ce que Poutine va nous attaquer? Moi, je vois plutôt les États-Unis qui nous emmerdent. Oui, c'est ça, les États-Unis qui resserrent la vis. Encore un petit Vivi qui va nous tomber sur la tronche. Ah oui, voilà. Oui, bah oui, c'est prévu pour cet été, hein. D'accord, donc on a le virus de dans les cultures, genre les œufs, les poules et tout ça, hein, qui va venir pour nous enfermer encore. Voilà. Alors, les enfants et le gouvernement, bon, ça va pas trop ensemble, mais on sait que en France, ça va bien ensemble. Et ensuite, on a la maçonnerie. Ok, toujours pareil, hein. Toujours pareil, les gens. Hein. Donc, on nous raconte... Ah, alors, est-ce que vous avez entendu cette histoire? Que Donald allait faire une loi ou un décret ou je sais pas quoi pour arrêter les
C'est Donald ou c'est un autre pays? Je sais plus. J'ai entendu ça ce matin, alors vite fait comme ça, d'une oreille distraite, j'ai entendu qu'il y avait un pays, peut-être Donald. Vous me direz dans les commentaires si c'est Donald ou si c'est un autre pays, mais qu'ils allaient faire une loi pour arrêter les pulvérisations dans le ciel. Parce que ces pulvérisations nous endorment. D'accord? Bah oui, ça on est au courant. Nous, les complots, on est au courant. Mais ceux qui ne sont pas réveillés ou ceux qui s'en foutent, bah, ils vont l'apprendre. Alors ils vont peut-être arrêter de nous appeler les complots à un moment donné. Puisqu'on nous disait que c'était de la connerie, cette histoire d'avion qui nous asperge. Ben là, ils sont en train de faire des lois pour arrêter ça. Donc c'est bien. Alors, il va y avoir des amendes, d'accord, pour les gens qui racontent des théories du complot sur les réseaux. Donc faites gaffe. Les médias sociaux avec les LGBT, ouais, d'accord, ouais, ok. Ouais, donc, pour moi, ce sera plus, alors YouTube peut-être aussi, mais je vois plus Facebook, TikTok, qui vont être amendés par rapport à tout ce qu'on peut dire. Tout ce qu'on peut dévoiler. Alors, on a la Ruru. Qu'est-ce qu'elle veut, la Ruru? La Ruru veut redresser les humains, veut remettre tout le monde d'équerre. Ben d'accord, oui, il serait temps peut-être, je sais pas. Mais bon, ici on a l'espace et la terre. Pourquoi on a la voyante? Bon, la voyante, c'est peut-être ce que je suis en train de faire. Alors, les États-Unis veulent mettre main basse sur le monde entier. Ok. Donc, il y a une pseudo mésentente entre la Ruru et les États-Unis. Mais bon, en vérité, ils se partagent le gâteau. Les femmes, qu'est-ce qu'elles veulent, les femmes? Là, je sais pas. Ah, attends. Alors, je vois pas concrètement l'interdiction ici, mais ça me vient dans la tête, donc je vous le dis. Interdiction de regarder les œuvres d'art dans les musées où il y a des femmes dénudées. Ouais, d'accord. Il va y avoir des trucs comme ça. Ou ils vont interdire des tableaux, ou alors ils vont mettre des tableaux dans des pièces spéciales qui seront interdits aux mineurs. C'est du n'importe quoi, mais j'ai bien l'impression qu'ils vont faire ça. Les tableaux avec des images dénudées de femmes, du style comme ça, ils vont être dans des pièces que pour les adultes et pas pour les enfants. Je suis mort de rire. Avec tout ce qu'on... avec toutes les images qui passent à la télé et sur Internet. Ils vont te cacher des tableaux. Ouais, ils vont te cacher des tableaux. Alors... Londres. Alors ça, bon, c'est la nourriture. La nourriture, bientôt, on va manger de l'air, en fait. Hein. Ici, Londres. Ici, Londres. Je sais pas. Après, ça part en cacahuète. D'accord. Ok. Ok. Donc, voilà, un petit tour d'horizon. Hein. On va regarder un petit peu pour Macaroni. Qu'est-ce qui se passe pour lui, hein, est-ce qu'il va accéder à l'Europe? Est-ce qu'il va devenir... Parce que c'est ça qu'il veut, non? C'est pour ça qu'il nous fait chier. Il veut l'Europe, lui. Alors, Macaron. Est-ce que il va accéder à ce qu'il veut, c'est-à-dire un poste de responsable de l'Union en Union européenne, à l'Union européenne? Qu'est-ce qui se passe pour ce Macaron? Pour Macaron. L'argent, tiens, comme par hasard. Bah oui, hein, avec les roros. Ok, d'accord. Et ensuite, un échange d'argent, échange de bons procédés. Macaron.
Alors j'ai Van der Leyen dans la tête, hein, évidemment, parce que Van der Leyen. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi qu'ils nous réservent? Ouais, attends. Des révélations par rapport à l'argent qu'ils ont volé. Bon, ok, d'accord. Ouais. Remboursement. Remboursé, remboursé. Alors, il y a quelqu'un qui va essayer de leur mettre des bâtons dans les roues quand même. Un homme puissant. Alors, est-ce que c'est Poutine ou est-ce que c'est l'autre? Il y a un homme puissant qui va essayer de freiner les ardeurs de... Comment il s'appelle? De Macron. Mais quand même... J'ai quand même un fou au pouvoir, là. Parce que ma question à la base, c'était est-ce qu'il va accéder à des responsabilités au sein de l'Union européenne? Je dirais oui. Hein. Il y a un choix. Ouais, ok. Ah. Ouais, on me dit qu'il est capable d'aller jusqu'à la guéguerre pour accéder à ce poste-là. Bah, c'est exactement ce qu'on sait, de toute façon. On le sait. Et au pouvoir, ouais. Donc c'est pour ça qu'il veut faire la guéguerre avec la Russie. Ouais, il rêve en fait. C'est beaucoup de la communication, hein, d'accord? C'est beaucoup du blabla. Parce que concrètement, je sais pas si ça va le faire. Hein. Bon, il est aidé par la vendeur truc, la layette. Il est aidé par la layette, ok. Mais c'est du narratif. Alors oui, mais bon, il va envoyer des troupes françaises quand même. C'est ça, hein. Ouais, il va envoyer des troupes. Hein. Oh, bordel. Soi-disant pour... parce que, comme d'habitude, parce que c'est des redresseurs de tort. Ok. Ok. Ok, bon, d'accord. Je vais quand même... Attends, j'avais une question dans la tête, là. J'avais une question, mince, je viens de l'oublier. Ça t'a aidé une fulgurance. Ah oui. Est-ce que la Russie va venir sur notre sol? Je crois que j'ai déjà posé la question plusieurs fois, mais bon. On va redemander. Est-ce que la Russie... Alors, ce tarot, c'est le tarot universel de Verse. Comme ça. Si vous voulez vous le procurer. C'est un très bon jeu. Il est très symbolique. J'ai dit quoi? Ouais, la Russie, est-ce qu'elle va débarquer à Paris? Les soldats RUS, est-ce qu'ils vont débarquer à Paris? J'ai le diable quand même. Oui. Attends. Oui, parce que... Oh là, j'ai dit oui. Oui, parce que vous savez qu'ils ont volé de l'argent à Poutine. Vous êtes au courant de cette histoire? Donc, il va pas laisser passer, je pense. Hein. Est-ce qu'ils vont débarquer Est-ce que les troupes RES vont débarquer? Ah, quand même, avec parcimonie, on me dit. Un peu, mais pas vraiment. Attends. Il y a quelque chose qui couvre. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à ça, Poutine? Rien, comme d'habitude. Vous trouvez pas que c'est un peu bizarre qu'il agisse jamais? Alors vous allez me dire, non, mais c'est parce qu'il est très intelligent et très posé, très mesuré. Ouais, mais quand même, c'est bizarre. Moi, je trouve, au début, je trouvais ça bien qu'il rétorque rien et qu'il se défende pas. Si, il se défend, mais je veux dire, il y aurait plus d'un pays qui aurait déjà attaqué depuis belle lurette. Là, ça devient gros. Il y a un plan caché. Il y a un plan caché. Réflexion. Il n'arrête pas de réfléchir, cet homme-là. Ouais, donc il est mesuré. Ouais, ok. Alors, on me parle d'un conflit mesuré. Ouais, d'accord. J'ai pas vraiment...
J'ai pas vraiment un débarquement en France, mais... Ouh là là, j'ai quand même de la domination. Oui, 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 oui. En fait, on souffle le chaud et le froid, tout simplement. C'est un truc de ouf, hein. C'est-à-dire que avec les différents conflits, on vous fait peur. Je cache un peu la nénette, là. Avec les différents conflits, on vous fait peur. Et après, on vient avec la pommade et on vous dit, non, mais vous inquiétez pas. Tu comprends? Donc, moi, je reste encore sur... Je suis encore mitigée. Je dirais que, pour le moment, je reste sur l'idée que c'est un narratif pour faire peur aux gens, pour qu'ils soient plus dociles. Tu comprends? Parce que souvent, on me demande, mais à quoi ça sert qu'ils fassent autant de cinéma et qu'ils nous fassent peur comme ça? C'est pour la docilité des gens, en fait. Pour qu'on soit plus facile à maîtriser, à gérer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un mouton qui a peur fait plus facilement confiance à son bourreau. Tu vois ce que je veux dire? Un mouton qui n'a pas peur, c'est plus dangereux. Tu vois ce que j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est pour... D'un côté, tu as Trump qui fait tout un cinéma et qui met des sanctions et qui est redresseur de tort. Et de l'autre côté, tu as le risque de la guéguerre avec la Russie pour... En fait, on est pris en étau. On est pris en étau psychologiquement surtout. Parce que concrètement, sur le territoire, il ne se passe pas grand-chose. Hormis, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être un nouveau Vivi qui va débarquer et on va encore nous mettre des sanctions. Mais en dehors de ça, c'est beaucoup du blabla. Voilà. Et puis, bien sûr, vous avez vu, il y a beaucoup d'argent qui est sorti, c'est-à-dire prendre de l'argent français, différentes raisons pour faire ci, pour faire ça. Voilà, c'est tout simple. Hein. On va vous saigner, on va nous saigner, on va augmenter les prix de partout pour qu'on n'ait plus le choix que de travailler pour avoir de l'argent, pour pouvoir se nourrir et plus réfléchir à ce qui se passe autour. Et dès l'instant où on va lever la tête et essayer de se renseigner sur la géopolitique et sur ce qui se passe, il y a tellement d'informations dans un sens et dans l'autre qui sont contradictoires qu'en fait on est perdu et on lâche l'affaire. Donc on se réfugie dans le travail et dans nos soucis journaliers parce qu'on a de plus en plus de soucis, tout simplement. C'est fait exprès. C'est comme si on était dans une cocotte. Je sais qu'on vous prend souvent cette image, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire on est sous pression H24. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est sous pression H24, quels que soient les sujets. Il n'y a jamais de sujet... vous regardez, alors je sais qu'on est nombreux à plus regarder la télé, mais même si vous allez sur le net, il n'y a jamais de sujet léger. Il y a très peu de sujets légers. À chaque fois qu'on vous sort quelque chose, c'est dramatisé, toujours, pour que vous soyez toujours dans le bas, en fait, comme on dit, hein, avec vos énergies rabaissées, en fait. C'est fait exprès, pour qu'on puisse mieux vous contrôler. C'est tout simple, c'est toujours pareil. Voilà. Alors, on a un despotisme retardé, c'est-à-dire qu'ils ne lâchent pas l'affaire. Hein. Ils ne vont pas nous lâcher aussi facilement. Ouh là là, j'ai des très mauvaises cartes pour la France. Ici, j'ai une ouverture pour les familles. D'accord. Ou c'est peut-être le destin, tout simplement. Oh, oh. Ah, ouais. Là, je ne pose pas réellement de questions, donc toujours des conflits. Voilà. Faut faire preuve de hauteur. Enfin, faut se mettre... faut se débrancher, quoi. Faut se débrancher de toutes ces informations parce que... on n'a que ça autour de nous. Des conflits, des morts, des dangers et du despotisme. Donc, pour le moment, je ne sais pas combien d'années ça va durer, on ne me le dit pas. Pour le moment, il faut prendre de la hauteur, hein, tout simplement, je vous le dis souvent, mais bon.
Allez, la solution. Le problème, c'est ça, c'est qu'on attend un changement. Mais, ok, on attend un changement. Mais le changement, il va arriver, mais c'est par le biais d'un Vivi Rurus qu'on a déjà connu. C'est ce que je vois. Hein. L'argent. L'argent ou... alors... Ouh, ça peut être les échanges. Ouais, d'accord, ok. Ok, là c'est à prendre avec des pincettes, mais j'ai l'impression que ce Vivi Rurus, c'est encore lié à... Ça reste d'actualité. Alors je sais que le Monkey Pop, il est passé, mais là on me parle encore de relations SEX, donc bon. Encore une histoire pour faire de l'argent pour les labos, parce qu'en vérité, il y a tout un tas de doses qui n'ont pas été écoulées, donc ils veulent les écouler. Bon, voilà, c'était un petit tour d'horizon. Écoutez, vous en prenez, vous en laissez. C'est pas parole d'évangile, mais ça vous donne une petite idée. Tiens, regarde, cadeau. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et puis, on se dit à plus tard. Et merci pour les gens qui se sont abonnés à la chaîne ces derniers temps. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci infiniment pour tous vos commentaires. Je ne réponds pas forcément, mais je les lis régulièrement. Vous comprendrez bien que j'essaye moi aussi de prendre du recul avec les commentaires parce que j'ai aussi des détracteurs et des trolls. Donc, ne m'en veuillez pas si je ne vous réponds pas. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Passez une excellente soirée. Je vais essayer de vous mettre la vidéo maintenant. Donc maintenant, nous sommes... je vous ai même pas dit le jour, mais bon. Je peux même pas le voir le jour. Attends. Nous sommes le jeudi 3 avril, 20h50. Il est 20h50. Donc, vous aurez cette vidéo, je ne sais pas à quelle heure. Waouh, voilà. 20h50, le temps que je télécharge, peut-être 21h, 22h. Ouais, 21h30, 22h. Allez, je vous fais des gros bisous. Bye bye.